Waouh, tu savais que deux pays s'étaient littéralement partagé la Terre en deux? Bon, maintenant que j'ai capté ton attention, laisse-moi t'expliquer comment on en est arrivé là. Laisse-moi te raconter l'histoire du traité de Tordesillas. Au XVe siècle, les Portugais sont les rois des mers. Ils vont plus vite et plus loin que n'importe quel autre peuple. Ils passent l'équateur dans les années 1480 et atteignent le Congo 3 ans plus tard. Le pape leur accorde en 81 la bulle Aeterni Regis qui garantit l'exclusivité au Portugal pour toutes les terres au sud des îles Canaries, à condition d'évangéliser les indigènes locaux. En 84, le roi du Portugal, Jean II, est sollicité par un navigateur d'origine italienne, un certain Christophe Colomb, qui lui propose d'atteindre les Indes en naviguant vers l'ouest. Les experts réunis par Jean II rejettent le projet. Ils ne savent pas ce qu'ils ratent. C'est donc tout naturellement qu'ils se tournent vers leurs fidèles rivaux, les Espagnols. Mais là encore, c'est un échec. Cette fois-ci, à cause soi-disant de manque de moyens. Mais tu connais l'histoire, l'Espagne va finir par accepter et en 1492, Colomb arrivera chez ceux qu'il pense être des Indiens sur l'île de Guanahaï, aux Bahamas, et donc en Amérique. De retour au vieux continent, Colomb est convoqué par Jean II du Portugal, qui lui indique que les îles découvertes reviennent au Portugal en vertu de Aeterni Regis, car elles sont situées plus au sud que les Canaries. L'Espagne et le Portugal s'envoient dès lors des menaces mutuelles pour la légitimité de ces îles. Pour calmer le jeu, le pape Alexandre VI publie une nouvelle bulle, Inter Cetera, décrétant que les terres découvertes situées à l'ouest d'un méridien situé à 100 lieues des îles du Cap-Vert reviennent à la Castille, l'Espagne, et celles à l'est au Portugal. Oui, calmez, avec de très gros guillemets, vu que ça provoquera de nombreux massacres, guerres et autres joyeusetés en ce genre. Et moi qui pensais qu'on ne pouvait pas faire pire que les frontières coloniales d'Afrique. Cette bulle donne donc Madère au Portugal, et les îles nommées Santiago par Colomb vont directement à la Castille. Mais il s'avère que le Portugal prend très mal cette séparation. Tu m'étonnes. Mais contre toute attente, ce n'est pas vraiment car cela les empêche de toute prétention sur l'Amérique, dont ils ne connaissent pas encore l'étendue. Mais car l'autre côté de ce méridien, qui tranche littéralement la Terre en deux, réduit leurs prétentions sur l'Asie. Des négociations ont lieu à Tordesillas en Castille. Le Portugal accepte d'y perdre ses prétentions sur le Japon, les Philippines et la Nouvelle-Guinée, en échange d'un recul du méridien à 370 lieues à l'ouest du Cap-Vert. C'est donc là un pari risqué vu qu'aucune terre n'a encore été découverte à l'est de cette ligne. Et c'est pour cela que 6 ans plus tard, lorsque Pedro Cabral découvre le Brésil, que ces terres sont attribuées au Portugal. Et c'est la même raison qui fait que ce pays est lusophone au milieu de pays hispanophones. Voilà, c'est dans ce contexte de grandes découvertes et de limites arbitraires que va se dérouler le voyage de Magellan, le premier à faire le tour du monde. Mais ça, ce sera pour un futur épisode. A bientôt sur Doc Géophane. Ciao.